Bonjour à tous, je m'appelle Juliette Mukoya, je suis une assistante de langue kenyane. Je suis affectée de l'Académie de Bordeaux et c'est ma deuxième fois comme une assistante de langue. Et aussi, je suis l'ambassadrice des assistants de langue kenyans. Donc, je suis très contente de participer de ce programme. Et aujourd'hui, j'ai un jeune homme avec moi. Il est aussi un assistant de langue affecté de l'Académie de Bordeaux. Donc, on va faire un petit échange avec lui. Donc, je t'invite de te présenter. Ok, merci. Bonjour, je m'appelle Mustapha Djouma. Je travaille en tant qu'assistant d'anglais au centre-ville de Périgueux. C'est ma première fois d'être assistant de langue et oui, je suis heureux d'être ici. Ah oui. Pour commencer, je vais te poser quelques questions. Comme tu as bien dit que c'est ton première fois en France comme une assistante de langue. Oui. Comment tu as trouvé la France? Est-ce que c'était ton rêve ou c'est quelque chose que tu voulais bien faire en France? C'est comment l'expérience? Ok, je trouve l'expérience d'être très beau parce que la France, j'aime beaucoup la France. Pour trouver l'hébergement ici, c'était un peu facile parce que j'ai reçu beaucoup d'assistance de mon conseillère pédagogique, elle s'appelle Karine Faconnier. Et après ça, je trouve la vie d'être très beau parce que les personnes sont très accueillantes, les services les services clientèle dans le bureau c'est super. Et après ça, oui, j'aime beaucoup. J'ai déjà quelques amis, les autres assistants de langue, assistants d'anglais, de chinois et tout ça. Mais oui. Donc, ça veut dire que tu as fait beaucoup des amis déjà? Pas beaucoup, mais Ah oui? il y en a assez. Ah oui, c'est très bien. Quelles sont les différentes choses que tu as déjà remarquées quand tu viens, parce que tu viens de Kenya, c'est ça? Oui. Oui. Donc, il y a quelle différence tu as déjà remarqué entre la France et le Kenya? Oui, bien sûr. Premièrement, c'est le temps. Oui. Ici, maintenant, il fait froid. Oui, vraiment Et là. oui, c'est pas encore l'hiver. Et c'est ça que, oui, je veux voir le neige et tout ça. Oui. Et il sera très intéressant. Quoi d'autre? Il y a aussi la nourriture. La nourriture est tellement différente. Si vous aimez beaucoup le pain, oui, vous aimerez beaucoup la France. Il y a beaucoup de pain. Il y a aussi le fromage. Est-ce que tu prends du fromage? Oui, j'aime beaucoup le fromage. Alors moi, avec du fromage, j'arrive pas à manger. Oui, mais Ça, pour c'est moi, la c'est France, délicieux. Oui, c'est la France. Ah oui, voilà. Donc, au niveau pédagogique, comment tu trouves l'expérience en classe avec les élèves, comme tu travailles au primaire, c'est ça? Oui. Comment tu trouves l'expérience avec les élèves et aussi des professeurs d'anglais? Oui, c'est tellement intéressant. Oui. Oui, je travaille au niveau du primaire avec les élèves qui est âgé entre 6 ans et 10 ans. Et donc c'est amusant parce que les enfants ils sont mignons. Ah Et oui. donc ils aiment beaucoup les histoires, ils les racontent sur Kenya et tout ça. oui. Les professeurs ils sont accueillants parce qu'ils essaient beaucoup d'apprendre l'anglais. Et donc il y a beaucoup de différents moyens de partager les idées, les informations. Oui. Et c'est amusant pour nous, c'est amusant pour les enfants, il y a des différentes vidéos et tout ça. Oui, c'est très bon. Ah oui. Alors, Mustapha, tu as fait face à quel défi en tant qu'assistant de langue ici en France? Ok, ici en France, je peux dire c'est la compréhension de française. Parce que quelquefois c'est tellement difficile de comprendre ce que le français dit. Parce que je crois que nous sommes habitués à le français standard. Et Oui, donc c'est ça. Ici, il y a le virlangue. Oui. Quelquefois, il part trop vite. Trop vite. Et quand vous allez au marché, il dit quelque chose et vous répondez oui, mais il n'y a pas de compréhension. Oui, vous n'avez rien compris. Oui. Et donc, c'est ça. Quelque chose d'autre, je l'ai trouvé un peu difficile de m'intégrer avec le français complètement. Parce qu'au bas, nous sommes différents, Oui. nous avons une différente culture, ce qu'on mange c'est différent.
par exemple, c'est difficile de trouver le farine du Gali. Ah oui. Ici en France, c'est pas le même Oui, on ne peut quelquefois. pas trouver. Ah oui, il y a dommage. des défis comme ça, Oui. mais ça va, ça ira. Oui, ça va. Oui. Quel message as-tu pour les futurs assistants de langue qui viennent de l'Afrique, en Europe et partout dans le monde? Quel message? Ok, pour les assistants de langue, premièrement, n'oubliez pas que vous êtes les ambassadeurs de votre pays. Oui. Et donc, bien sûr, il y a des défis dans chaque pays, mais en même temps, c'est vraiment important de partager les bonnes expériences de votre pays. Hein. N'oubliez pas, il y a beaucoup de culture, il y a les sites touristiques et tout ça. N'oubliez pas à partager avec les Français, avec les élèves. Quoi d'autre pour les futurs assistants de langue? Ne ratez pas cette expérience parce Oui, que c'est très important. Et vous ne trouverez jamais une autre opportunité de voyager en France, de se déplacer. Et donc, essayez beaucoup. Une autre chose, c'est toujours une opportunité de rencontrer les différentes personnes parce qu'il m'inspire beaucoup de trouver les personnes qui ont déjà l'expérience dans les autres sujets Oui. et tout ça. Mais oui. Alors, pour finir, chers assistants et assistantes, là, on a bien fini notre échange avec Moustapha Juma, qui vient du Kenya, comme moi. Donc, on vous souhaite tout le meilleur pour ce programme d'assistants de langue. Amusez-vous bien, faites des amis. La France, c'est quoi? Comment on peut dire la France? Vive la France! Vive la France, ce programme, c'est le meilleur. N'oubliez pas de partager aussi les photos sur les réseaux sociaux et tout. Et n'oubliez pas de hashtag assistant de langue en France. Au revoir! Au revoir!